Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, un autre prof qui aurait agressé une élève. Là, on parle d'un prof d'anglais. Il l'aurait attiré dans un lit lors d'une soirée arrosée dans un bar. Écoute ça, le gars, il est prof au secondaire 4. Et dans le corridor de sa polyvalente, il a invité des étudiants à aller dans un bar avec lui. Tu vas pas dans un bar avec tes élèves. Il faut une certaine distance. Si tu veux qu'ils respectent l'autorité, il faut pas que tu sois chum. T'es pas ami. C'est pas une bande de potes, esprit. C'est tes élèves. Secondaire, là. T'as une relation d'autorité envers ces gens-là. Écoute, là, déjà, là, tu sais, pit, là, tu sais, ça allume, là. Tu sais, comment après ça, tu veuilles qu'ils te respectent, tu sais, si t'es comme, tu veux être bodé avec eux autres, là. Tu peux être drôle en classe, là. Mais il me semble, moi, je me serais jamais vu aller prendre une bière avec un prof. T'sais, mettons, t'en rencontres un, t'as 18 ans, tu rencontres un de tes profs. J'aurais pas aimé ça. Là, je veux pas que, qu'est-ce qui fait que nous autres, tu sais, t'es jeune sur secondaire 4, je me tenais avec des gens de secondaire 4, Christy. Non, puis là, d'un bar, c'est 18 ans et plus. Ben oui. Me semble. Ben oui. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, d'un bar avec des jeunes? Déjà, dès le départ, là, tu sais, je vais aller dans un bar avec vous autres, déjà, c'est comme, moi, tu sais, t'appelles à l'administration en disant, il y a quelque chose qui se passe, là. Mais je sais pas c'est quoi qui se passe, on dirait, c'est peut-être qu'on en parle plus parce que les gens dénoncent plus. Si c'est ça, tant mieux, parce que ça fait en sorte qu'on met de la lumière sur un problème, ou c'est que il y a ce problème-là qui perdure. T'sais, avant, on disait, c'était les frères. C'était les cathos, les pensionnats, bing, bang, dang, dang, puis ça marchait pas. Mais là, si les profs laïcs le font, puis ils font encore, puis c'est quoi le problème? Écoute, je parlais à un jeune dans mon entourage qui est au secondaire et à son école, il y a un prof qui a été pincé là, pour ce genre d'affaires-là. Et lui me disait, c'était connu à l'école. Puis il y a des gens qui s'étaient plaints à l'administration et ça n'avait pas... Ça il le protégeait. Rentrait dans une oreille, sortait par l'autre. Tu sais, tu es en train de te demander, est-ce qu'ils font comme le Vatican où ils prenaient les prêtres coupables puis ils déplaçaient de paroisse? C'est ça qu'ils sont en train de faire, là? À un moment donné, est-ce qu'ils sont en train de se dire, oh, les enfants, on sait bien, ils mentent, tu sais, bon... Ils se racontent des affaires. Ils se racontent des histoires, tout ça. Tu sais, à un moment donné, il faut falloir... Puis la question qu'on se pose aussi, c'est toujours dans des cas de pédophilie comme ça, là. Sais-tu que tu es attiré par les jeunes puis tu t'en vas prof parce que ça va te permettre de côtoyer des jeunes ou c'est à force de les côtoyer ou je sais pas, j'ai aucune idée. Tu sais, l'œuf et la poule, là. Puis, mettons, là, ces gens-là peuvent-tu avoir de l'aide ou ils savent-tu qu'il y a un problème? Tu sais, parce que moi, c'est toutes ces histoires aussi de « Ah, je suis tombé en amour avec mon élève, elle avait 16 ans, j'en avais 40. » Là, tu fais « Ouais, mais la relation d'autorité brouille le consentement. C'est pas un consentement éclairé. S'il y a une relation d'autorité, un coach peut pas faire ça avec une de ses athlètes, un professeur peut pas... Mais vous pensez que vous êtes qui ou vous pensez qu'il se passe quoi? Moi, je comprends pas ça, là. Des hommes comme ça qui sont attirés par des filles de 14 ans. Des ados, je sais pas. Des ados, ça me passe, c'est comme 25 000 Mais moi, c'est ce que tu me dis, là, ça. que l'école ferme les yeux. Oui. Comme l'école fermait longtemps les yeux sur les bolises qui intimidaient les jeunes à l'école, ou qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là? On allait voir la personne intimidée puis on la tassait. En disant, ben, vous devriez changer d'école. Mais alors que celui qui écœurait tout le monde dans le cours d'école restait là. Parce qu'on disait, on n'avait pas le pouvoir de le sacrer dehors, c'est trop compliqué. Fait que là, on suggérait fortement aux parents des victimes de peut-être de changer d'école. Mais tu sais, c'est la même affaire. À un moment donné, on dirait qu'ils prennent pas ça au sérieux. Là, il y a une ligne. Ouais, un 8-3-3 dénonce, là, de genre 8 à 4, tu peux parler à quelqu'un. Est-ce que cette personne-là, ben tant mieux si ça... Tant mieux, je trouve que c'est quoi le pouvoir de ces gens-là? Est-ce que ces gens, ils vont faire comme, OK, merci? Il y a des gens qui vont appeler le ministère. En même temps, bien sûr, il faut respecter la présomption d'innocence. C'est certain. Ça peut être un enfant qui se venge parce qu'il a eu des mauvaises notes, etc. C'est qu'il y a des accusations, si je ne me trompe pas, dans ce dossier-là. Là. À Normanville, il y a eu des accusations. Et donc là, au moins, la police est arrivée. Il y a eu un dossier qui s'est monté. Puis là, cette personne-là va pouvoir faire face à la justice. Oui, mais il y en a beaucoup
Et comme tu le dis, c'est toujours ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup parce qu'il y en a vraiment plus ou il y en a beaucoup parce que là, on en parle et là, on dénonce? Si c'est le dénonce, si on dénonce, c'est tant mieux. Mais en as-tu des histoires d'inceste, puis d'agression sexuelle, puis de viol, puis de grenage, puis de ci, puis de ça? D'ailleurs, parlant de grenage, c'est bon hier, Kevin Parent, au funérail de la policière? Richard! Salut! Le vin de messe. Bonne émission. Merci. Bonne fin de semaine. Profite du beau temps. Et toi, tu changes de job. Et là, je me suis dit, hey, il va changer de... Le gars, il se réveille le matin super tôt. Il va changer de job pour une job où enfin il va pouvoir dormir. Ben non! Il change de job pour une job où il devra se lever encore plus tôt, Christy. Écoute, une demi-heure de plus. Là. Écoute, c'est vraiment le fun. J'ai très hâte de te regarder. C'est plate, comme je dis, c'est plate qu'on te perde ici, mais je suis content pour toi. On a encore des semaines à travailler ensemble. On va en profiter, puis on est encore jeunes. On va se revoir. Richard, pour toi. Salut. Bonne émission. Merci à toute l'équipe. Hey, bonne fin de semaine. Profitez-en. À lundi. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.